Je voudrais prendre un temps d'élever la voix et de prier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, merci infiniment. Merci pour le privilège que tu m'accordes. Merci pour cette faveur que tu m'accordes d'ouvrir la bouche au milieu de l'assemblée des saints et d'apporter ce que tu as mis dans mon cœur en ces temps difficiles que nous traversons. En ces temps difficiles où le monde te renie, en ces temps difficiles où des chrétiens se refroidissent, en ces temps difficiles où les gouvernements et les systèmes en place sont en train de tout bloquer, Seigneur, pour que ta parole ne soit pas proclamée. Mais merci pour la liberté que tu nous accordes ce soir, d'ouvrir encore la bouche et de proclamer tes oracles. Alors, sers-toi de moi, Seigneur. Je vais m'effacer, je vais disparaître pour que tu sois élevé ce soir dans le cœur de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Mon message ce soir que je vais apporter, je l'ai intitulé « C'est vous qui êtes mes témoins ». Je pense que j'ai dit autre chose là-bas, mais c'est vous qui êtes mes témoins. Le Seigneur a besoin de témoins en ces temps difficiles. Le Seigneur a besoin de témoins qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur de dire la vérité. Le Seigneur a besoin de témoins qui sont capables de dire « Je sers un Dieu que je connais, je sers un Dieu qui est vrai, je sers un Dieu qui n'est pas un Dieu des fables. C'est un Dieu réel, je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie, je l'ai entendu agir à gauche et à droite, je sers un Dieu qui est réel. » Et nous avons reçu quelque chose, bien-aimés. Nous avons reçu quelque chose que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Nous l'avons chanté tout à l'heure et j'ai aimé ce chant, j'ai vite noté les paroles de ce chant. Ce don si puissant que nous avons reçu du Seigneur, comment ne pas le répartir à ceux que tu veux suivre et qui s'égarent? C'est à peu près les paroles que j'ai notées. Je ne connaissais pas ce chant, mais j'ai trouvé ces paroles puissantes. Comment garder le don que nous avons reçu, la vérité que nous avons reçue du Seigneur et ne pas la partager à de nombreuses personnes? Des milliers de personnes qui chaque jour vont en enfer parce que des chrétiens gardent ce don pour eux. C'est pour ça que je dis, et je ne le dis pas moi, c'est le Seigneur qui le dit dans Isaïe, dit mais c'est vous qui êtes mes témoins. C'est donc vous qui êtes mes témoins. Il insiste. Nous sommes les témoins du roi des rois. Nous sommes les témoins d'un Seigneur puissant. Il nous fait confiance que nous puissions sortir de notre confort et aller proclamer ses oracles à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ésaïe 43, verset 10 et verset 12. C'est vous qui êtes mes témoins. C'est donc vous qui êtes mes témoins. Il compte sur vous, il compte sur moi, bien-aimés. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever? Sommes-nous prêts à nous lever? Sommes-nous prêts à relever ce défi qui nous lance? C'est vous qui êtes mes témoins. Là où les choses vont mal. C'est vous qui êtes mes témoins, là où on ne veut plus rien entendre de moi et de ma parole. Là où on est en train d'échanger ma parole contre l'argent et contre toutes sortes de choses. C'est vous qui êtes mes témoins. Le Seigneur compte sur vous. Amen. Amen. Et Dieu, quand il nous dit qu'il compte sur nous, c'est parce qu'il connaît la force et la puissance du témoignage. Je voudrais lire un texte sur lequel je vais revenir plus tard. C'est dans 1 Roi. Chapitre 18, je vais lire quelques versets puis je vais sauter. C'est l'histoire d'un témoin fidèle, d'un témoin efficace. 1 Roi, chapitre 18, je vais lire à partir du verset 20. Puis-je vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Je vais sauter, je vais aller au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres
d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais que ce soir, ensemble, nous puissions le répéter. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Des vrais témoins, c'est de ça dont le Seigneur a besoin. Un vrai témoin, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a une connaissance personnelle de la personne ou d'une vérité sur laquelle il va témoigner. C'est quelqu'un qui a fait une expérience personnelle, qui a une expérience vécue avec la personne pour qui il va témoigner. Un vrai témoin, dans les circonstances actuelles, c'est aussi quelqu'un qui sait que le Seigneur l'appelle. Pas aller témoigner là où c'est facile de témoigner. Pas aller témoigner là où tu seras accepté. Pas aller témoigner là où on va t'écouter avec plaisir. Mais d'aller témoigner partout où il t'enverra. Partout où tu seras appelé. Rappelez-vous, dans Acte 1, verset 8, Jésus qui parlait à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? D'abord à Jérusalem. Là même où on venait de crucifier le Seigneur. Là même où il y avait de l'animosité. Là même où il y avait de la méfiance. Là même où tu risquais encore, en parlant de Jésus, de te faire tabasser. C'est là qu'il les envoie. C'est là qu'il envoie les vrais témoins. Allez dire ce que vous avez vu. Allez dire ce que vous connaissez de moi. Allez confirmer que je suis le Seigneur de gloire. Il les envoie à Jérusalem. Il leur dit, vous ne resterez pas seulement à Jérusalem, vous sortirez, vous irez en Judée, chez nos voisins, là où j'ai été, là où j'ai fait le ministère et je n'ai pas été accueilli, je n'ai pas été considéré. En Judée, où on a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est là qu'il les envoie. Allez témoigner de cette personne pour eux qui n'a aucune valeur. Allez là-bas témoigner. Un témoin ne va pas là où c'est facile. Un témoin va là où les gens sont incrédules pour aller leur dire, voici ce que je sais de lui, voici ce que je confirme qui est vrai de cette personne. Il les envoie au-delà, en Samarie, où il y a qui? C'est des ennemis des Juifs. Des ennemis, c'était une place qui était habitée par des colons qui avaient été implantés pendant que les autres étaient en captivité. Et ces gens-là étaient contre les Juifs, ils étaient contre. C'est là que le Seigneur les envoie témoigner. Enfin, il les envoie témoigner aux extrémités de la terre, vers l'inconnu, là où vous risquez tout, là où on risque de vous lyncher, là où on risque de vous jeter en prison, là où on risque de vous faire mal, chez des païens qui ne croient en rien du tout, qui croient en des divinités qui sont loin de ce que vous voulez témoigner. C'est là que le Seigneur envoie ses disciples. Et c'est là que le Seigneur veut que nous allions, bien-aimés. Au Québec aujourd'hui, au Canada aujourd'hui, je dirais dans le monde entier aujourd'hui, les gens sont loin de l'Évangile. Les gens n'écoutent, ne veulent plus rien écouter. Et c'est là que le Seigneur veut que nous allions.
Pas juste rester dans nos églises, pas juste rester dans le confort de notre foyer, de notre famille, pas juste parler à quelques personnes qui veulent vous écouter, c'est d'aller vers les personnes les plus difficiles, les plus incrédules. Mais sachez que vous n'y allez pas seul. La puissance de Dieu est avec nous. La puissance de Dieu nous précède. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand nous avons cru, il y a des choses qui nous accompagnent. Il y a même des choses qui nous précèdent. Le Seigneur prépare les cœurs. Mais c'est nous qui ne prenons pas le temps, qui ne prenons pas la décision de nous lever et d'aller parler aux gens qui sont tellement dans le besoin. Amen. Je voudrais revenir à ce texte pour parler d'Élie, le prophète Élie, quand il a été envoyé pour parler au peuple d'Israël. C'était à une époque difficile. C'était à une époque du roi Akab, connu pour tous ses méfaits, connu pour le fait qu'ils ont renversé les autels de Dieu, etc. Connu pour même la façon dont ils ont maltraité tous les prophètes de l'Éternel avec sa femme Jézabel. Ils en ont tué par dizaines. C'est là que le Seigneur envoie Élie. Va vers ce roi Akab. Sa mission n'était pas facile. Sa mission était de témoigner que l'Éternel est le seul Dieu. Devant toutes les menaces qu'il pouvait y avoir, les 450 prophètes de Baal, devant tout un système, je le disais tout à l'heure, devant tout un système établi qui ne veut rien du Dieu d'Israël, qui ne veut rien de l'Éternel des armées, qui ne veut rien savoir du Dieu véritable, mais qui s'est créé ses propres idoles, qui s'est créé ces dieux de Baal et d'autres qu'ils ont implantés un peu partout pour empêcher aux gens d'adorer le véritable Dieu. C'est vers là qu'on envoie Élie. Quel défi! Ce même défi nous est lancé. Ce même défi nous est lancé encore aujourd'hui. Ce même défi nous est lancé par le Seigneur parce qu'il a besoin de gens qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi où tu veux, envoie-moi quand tu veux, mais je vais y aller parce que je te connais, parce que je t'aime, parce que je sais à quoi tu m'as appelé. Amen. Nous vivons un temps où le monde a besoin de véritables témoins, des témoins fidèles, des témoins efficaces, des témoins qui croient à la mission et qui veulent y aller contre vents et marées. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions regarder ensemble quelques points qui vont nous servir de leçon dans la démarche de Élie. C'est tellement bénissant quand j'ai lu ça, c'est tellement bénissant quand je me préparais à venir ici, j'ai dit, je vais le partager, Seigneur, pour que ton peuple sache qu'ils vont vers des défis importants, mais ils n'y vont pas seuls. Mais la première chose, elle est surprenante, mais je vais quand même la dire, c'est que Élie n'avait pas peur. Quand le Seigneur l'a envoyé, il savait où il allait, mais il n'a pas eu peur. Vous allez me dire, oui, mais lorsqu'il a été menacé plus tard par Jézabel, il a fui pour se sauver. Toi et moi, nous allons avoir des moments de creux, des moments difficiles, des moments, je ne dirais pas de dépression, des moments de faiblesse dans nos vies, mais ça n'enlève en rien le zèle que nous aurons mis pour l'avancement du royaume. Il peut y arriver des moments de faiblesse, mais Élie, au point de départ, n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Lisons dans 1 Roi 17, le verset 1er. Quand il dit, il annonce la sécheresse. Il n'a pas eu peur de proclamer quelque chose. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Un homme qui est déterminé, un homme qui sait au nom de qui il marche, au nom de qui il parle, il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Il prend une décision qui va avoir même des retombées négatives sur lui. Vous imaginez, pendant 3 ans et quelques mois, il n'y a pas eu de pluie ni de rosée. Pensez-vous que lui était épargné? Il n'était pas épargné. Un serviteur de Dieu, quand Dieu veut t'utiliser, tu vas prendre des décisions qui vont te mettre même toi-même dans une situation inconfortable, dans un inconfort. Mais tu vas regarder l'intérêt du plus grand nombre. Tu vas regarder l'intérêt de la majorité des gens qui risquent de souffrir. Je dis, je préfère souffrir, mais pour que ces gens soient touchés, pour que ces gens puissent être gagnés au salut. Il a pris une décision difficile qui avait des retombées négatives sur lui. Mais il n'a pas eu peur de la prendre parce qu'il voyait
ces âmes qui se mouraient. Par milliers et par milliers, ces âmes qui étaient exposées allaient en enfer. Plus tard, il n'a pas eu peur d'affronter le roi Akab. Un homme méchant, un homme qui pouvait le tuer, qui pouvait lui faire mal. Il n'a pas eu peur de l'affronter. 1 Roi 18, le verset 18, nous dit ceci. Élie répondit, non, je commence au verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie aurait pu trembler. Il dit, « Ça y est, il m'a attrapé, ma vie est finie. » Il dit, « Non, non. » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Il faut avoir le courage. Il faut avoir la détermination. Il faut avoir une certaine assurance pour t'adresser comme ça devant un roi méchant, devant un roi qui pouvait te faire zigouiller. Mais il savait qu'il n'était pas seul. Quand il ouvrait la bouche, la puissance de Dieu l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Il savait qu'il n'était pas seul. Élie n'avait pas peur d'affronter le roi. Mais si vous comparez un peu plus haut avec Abdias, et il dit, tu cherches ma mort d'aller dire ça. Bien-aimé, il y a un appel qui est sur ta vie. Il y a des choses que tu es seul à pouvoir faire. Il y a des choses que Dieu veut que toi seul fasses. Et dans ta famille, dans ta région, dans ton milieu de travail. Mais si tu ne te lèves pas, personne d'autre ne le fera. Le Seigneur nous appelle à être à l'écoute du Seigneur. Et à l'écoute de sa parole. À l'écoute de sa voix. Et de nous lever et de faire sa volonté. Amen. Quel genre de témoin es-tu aujourd'hui? Quel genre de témoin es-tu dans ta ville? Quel genre de témoin es-tu dans le milieu de travail? Est-ce que tu as le courage d'affronter des gens qui se moquent de l'évangile? Est-ce que tu as le courage de dire aux gens qui blasphèment à tout bout de champ, arrêtez de blasphémer le nom du Seigneur, on ne s'amuse pas avec. Voici ce qu'un témoin doit faire. Ne doit pas avoir peur de défendre le nom de son Seigneur. Amen. Élie n'a pas eu peur du roi. Il n'a pas eu peur du peuple non plus. Quand il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Je vous ai observé, on vous a enseigné des choses, mais tantôt vous êtes de Dieu, tantôt vous êtes de Baal. Choisissez à un moment donné. Choisissez à un moment donné. Il n'a pas eu peur de le dire au peuple. Il dit, écoutez, l'ambivalence ne paye pas. Vous devez être clair, vous devez avoir une position. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être du Dieu Israël. Demain, vous êtes de Baal. Branlant des deux côtés, mangeant à deux râteliers, faisant ceci aujourd'hui pour plaire à une personne, demain autre chose. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont comme ça. Un témoin du Seigneur doit être clairement positionné pour le Seigneur. Le témoin de Christ doit être fidèle dans son engagement, dans son appel. Le témoin de Christ ne peut pas être aujourd'hui à faire ceci pour plaire. Mais tu plais à qui? La personne à qui il faut plaire, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, nous faisons semblant aujourd'hui. Spirituel. Oh Jésus. Oh Jésus. On en parlait tout à l'heure. Tu es de Dieu, tu dis, tu prêches, tu dis, tu fais ci, tu fais cela. Mais le soir, on te retrouve en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de toi. Qui tu trompes? Le Seigneur te connaît, le Seigneur te voit. Amen. Nous, les témoins de Christ, devons avertir les gens qu'ils prennent position. Quand tu viens à Christ et tu demeures dans ses voies. La vie chrétienne n'est pas facile. J'aime dire aux personnes que j'exhorte à se convertir, à se donner au Seigneur. J'aime dire à ces personnes, je dis, la conversion, ce n'est pas juste la prière. Malheureusement, les chrétiens, nous avons réduit la conversion à une simple prière de repentance. Quand tu l'as faite, tu es correct. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton salut est gratuit, est gagné, et ça s'arrête là. Je suis chrétien, mon nom est inscrit, le Seigneur me connaît, et ça suffit là. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie, elle est exigeante. Elle est exigeante, bien-aimé. Elle demande des efforts, elle demande des sacrifices, elle demande que tu abandonnes beaucoup de choses. Ça va te faire mal, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause, la vie avec le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde grâce d'être des témoins de Christ, qui n'ayons pas peur
de marcher tête haute. Nous ne sommes pas seuls. J'aime le dire, je ne suis pas seul. Je n'ai pas à trembler devant qui que ce soit. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur veut m'utiliser. Je m'abandonne entre ses mains. Je m'abandonne entre ses bras d'amour. Il me conduira à bon port. Il me conduira à bon port. Amen. Le Seigneur est fidèle. Je pensais en préparant ce message à David quand il devait affronter Goliath. Il vient devant lui avec la lance et le javelot. Il dit, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Bien aimé, si nous savons qui il est, nous n'allons pas hésiter de témoigner de sa fidélité et de sa grandeur. Un témoin, c'est celui qui connaît personnellement son Seigneur. Qui le connaît parce qu'il a déjà fait des expériences. David en avait fait des expériences. Il l'a vu. J'étais jeune, j'ai pu arracher la mâchoire. Ce n'est pas une force naturelle, ça ne venait que de Dieu. Et Dieu le préparait depuis son jeune âge. Dieu a eu le temps de le travailler et lui a donné une assurance que les hommes de guerre, qui étaient ses grands frères et les autres, qui avaient combattu, etc., tremblaient devant Goliath. Mais lui, il savait qui était son Dieu. Voici les témoins, le genre de témoins que nous voulons être. Élie n'avait pas peur. Quand tu sais au nom de qui tu marches, au nom de qui tu parles, tu n'auras pas peur. Amen. Amen. Prenons la résolution, ouvrons la bouche. Prenons la résolution, sortons, bien-aimés. Allons devant cette multitude qui se meurt. On en parle, mais on n'est pas suffisamment conscient de tous les dégâts que l'ennemi est en train de faire. Alors que Christ revient bientôt. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Élie n'a pas eu peur. Mais ce que j'aime, ce n'est pas juste d'avoir peur, mais il y a des actions qu'il faut poser. Un chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui vit sa foi sans les œuvres. Tu vis une foi qui doit être accompagnée des œuvres. Il y a des actions que tu dois poser pour confirmer que réellement tu crois en ce Dieu et que tu ne peux d'aucune manière tolérer que certaines choses se passent sous tes yeux, sous ton regard. Un chrétien doit se choquer. Amen. Il doit se choquer devant certaines situations. On est en train de dire du mal de l'Église, on est en train de dire du mal de ton pasteur, on est en train de dire du mal de la Bible, on est en train de salir le nom de l'Éternel. Tu restes là, tu dis, mais oui, mais ils sont nombreux devant moi, je ne peux pas parler. Tu ne veux pas afficher tes couleurs. Bien-aimé, affiche tes couleurs. Tout le monde doit savoir, partout où tu passes, que tu es enfant de Dieu, que tu es ambassadeur de Christ, que tu sers un Dieu puissant. Le monde doit le savoir. Élie a fait quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il a rétabli l'autel. On le voit au verset 30. J'aime ça. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel a été renversé à beaucoup d'endroits ici au Québec. L'autel de l'Éternel a été renversé même dans certaines églises. L'autel de l'Éternel a été renversé et continue à être renversé sous nos yeux, sous nos regards. L'autel, c'est quoi? C'était le lieu de rencontre. C'était le lieu des souvenirs. C'était le lieu d'intimité. C'était le lieu où on venait rendre des actions de grâce, où on venait exprimer notre reconnaissance. Les gens de l'ancien temps bâtissaient chaque fois un autel, chaque fois qu'ils avaient été visités par le Seigneur, chaque fois qu'il y avait un événement important dans leur vie, un lieu de souvenir pour se rappeler de l'intervention de Dieu. Amen. Quand tu as fait des expériences avec le Seigneur, souviens-toi de ce moment. C'est un autel que tu bâtis. Seigneur, je me souviens, quand telle année, comme nous disait notre frère Roland, quand le Seigneur l'a délivré à un moment donné, est intervenu dans sa vie de manière tout à fait miraculeuse, il n'oublie pas ça jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est quelque chose qui date d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, il peut encore en témoigner. Aujourd'hui, il peut encore en parler parce qu'ici, il a vu la main de Dieu. Quand tu as vu la main de Dieu, tu élèves un autel. Tu dis, cette journée-là, cette année-là, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur a fait quelque chose. Et les gens de l'ancien temps le faisaient. Abraham, lorsque le Seigneur lui promit un pays pour sa descendance, il bâtit un autel. Moïse bâtit un autel lorsque Israël avait le dessus sur les Amalécites. Il bâtit un autel. C'était une habitude de l'ancien temps. Les chrétiens d'aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Le Seigneur m'a béni, gloire à Dieu.
C'est des monuments, c'est des moments importants de votre vie que nous devrions bâtir un autel. Josué bâtit un autel après la victoire d'Israël contre la ville de Haï. Mais l'autel qui était à l'époque où on parle d'Élie a été renversé. Et lui dit non, le Dieu que je sers, nous devons avoir un lieu pour l'adorer. Nous devons avoir un lieu où nous allons le célébrer, où nous allons lui offrir des sacrifices, où nous viendrons nous souvenir de tous ses bienfaits, de tous ses bienfaits. Il a décidé de rétablir l'autel. Mais un autel, on ne le rétablit pas juste pour la beauté du monument. Un autel, on le rétablit pour le fréquenter. Amen. Un autel, on le rétablit pour le fréquenter. Un autel, on le rétablit pour aller présenter des requêtes, pour aller présenter des actions de grâce. Un autel, on le rétablit pour y offrir des sacrifices. Dans nos églises, il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus d'autel. Et si on ne fréquente plus d'autel, s'il est tombé en ruine, faute de fréquentation, c'est la même chose comme une maison qui n'est pas entretenue. Un autel qui n'est pas entretenu par des sacrifices, il va tomber en ruine. Et les sacrifices que le Seigneur attend de nous, c'est le temps de prière que nous prenons avec lui. C'est le temps d'adoration que nous allons faire dans ta présence. Ce sont les moments où nous cherchons l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur nous y appelle et nous interpelle encore aujourd'hui. Amen. Élie est venu, a vécu pendant un moment où tous les rois qui ont même précédé Akab avaient réellement renversé l'autel. Et Jéroboam lui-même a installé des veaux d'or pour empêcher les gens d'aller à Jérusalem. Vous êtes allés trop longtemps à Jérusalem. D'abord, c'est loin. Ensuite, ça vous coûte cher. Moi, je vais vous bâtir d'autres hôtels ici. Des veaux d'or. Il en a installé dans le nord. Il en a installé à côté de Bethel, à Bethel. Il a installé des veaux d'or. Il dit, mais venez adorer là-bas. Venez adorer là-bas. Il y a peut-être des gens qui ont trouvé ça bien. Ils disent, wow, il nous évite de faire de longs voyages. Ça nous coûte cher, ça nous fatigue. Nous irons vers ces hôtels. Mais ce n'est pas l'hôtel de l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est pas un hôtel qui a été bâti pour le Seigneur. Alléluia. Seul un des rois, Asa, fit ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, d'enlever le titre de reine à sa mère, parce que, alors que lui avait interdit d'adorer tous les faux dieux, sa mère avait encore des idoles. Il dit, mais on lui enlève le titre de reine-mère. On lui enlève ce titre-là. Alléluia. Et il faut le faire. Il faut le faire quand on aime le Seigneur. Même si tous les mauvais lieux, etc., tous les mauvais souvenirs n'étaient pas complètement enlevés, mais il a fait quelque chose de bon et quelque chose de positif. Ce qui détruit les autels dans nos vies et dans nos églises, c'est ce manque de prière, comme j'ai dit. Ce qui détruit l'autel de l'Éternel, c'est des péchés que nous tolérons tellement et beaucoup de fois dans l'église. Ce qui détruit l'autel de l'Éternel, c'est la négligence. Nous ne reprenons pas assez les enfants de Dieu sur la négligence. Le Seigneur t'appelle à quelque chose. Tu sers un grand roi. Tu sers le Seigneur Tout-Puissant. Tu ne peux pas te comporter devant lui n'importe comment. La négligence devrait être sanctionnée dans nos églises. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la complaisance. On accepte tout. Les gens font ce qu'ils veulent. On veut garder les membres. Je n'ai rien contre les membres. Mais ce n'est pas le Seigneur qui nous demandera les membres. Il nous demandera, qu'est-ce que tu as enseigné à ces gens? Si tu gardes des membres qui sont destinés à aller en enfer parce que tu ne leur as pas dit la vérité, je ne suis pas sûr ce que tu feras quand tu te retrouveras face à face avec le Seigneur. Nous avons des comptes à rendre. Nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Nous allons, en tant qu'Église, rétablir l'autel de Dieu en redonnant la place à la prière. À des moments d'études bibliques, à des moments de temps de jeûne et prière. J'aime entendre le programme de cette église. Je disais ça ce matin ou à midi à nos amis ici. Je dis, on ne demande pas. Roland a prêché sur la prière, l'importance de la prière ce matin. Et je disais, écoutez, dans cette église, oui, nous avons depuis des années nos réunions tous les mercredis soirs. Et je pense qu'on n'en a pas manqué depuis plus de 5 ans, 7 ans. On a toujours eu une réunion le mercredi soir. Mais je dis qu'il y a des églises, et je viens l'entendre ce soir ici, qu'il y a des églises qui se réunissent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour nous, nos réunions de mercredi soir, on a de la misère à ce que les gens viennent.
On a de la misère que les gens viennent chercher la face de Dieu. On a de la misère que les gens viennent même être enseignés dans les voies de Dieu. On a de la misère à chercher, à donner ce temps précieux que le Seigneur veut avoir avec chacun de nous. Nous courons ici, nous courons là, nous avons des prétextes, les enfants, les ci, les ça. Mais le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous appelle à avoir ce temps de qualité et c'est devant son autel que nous allons l'avoir. Amen. Amen. Nous avons besoin de ce temps de qualité avec le Seigneur. Nous avons besoin dans nos églises de rétablir l'autel renversé. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Autrement, en quoi serons-nous des témoins de Christ? En quoi? Les gens de l'extérieur qui nous voient. Je le dis souvent, je dis, mais les gens qui passent ici à l'Assomption, de lundi à vendredi, les portes de l'église sont toujours fermées. C'est une église qui a fermé ou c'est une église vivante? On devrait avoir. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui passe sur la rue, le seul jour où il n'est pas disponible, c'est le mercredi et c'est le jour où nous nous réunissons. Il passe lundi, il tire la porte, elle est fermée. Il passe mardi, la porte est fermée. Il passe jeudi, la porte est fermée. Nous aurions et nous devrions désormais avoir des gens qui se lèvent et disent, mais je vais passer ma journée à l'église aujourd'hui. La porte est ouverte. Quelqu'un est dans le besoin, il passe, il a besoin d'aller se ressourcer. Tu vas prier avec cette personne, ça va lui faire du bien. Voici la mission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'Église. Amen. Non seulement Élie n'avait pas peur, mais Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui était renversé. C'est un appel qui nous est lancé, nous aussi, en tant qu'Église de Dieu. La troisième leçon que j'ai pu tirer de ce texte de 1 Roi, et j'aime ça, et j'encourage ça. Élie, je ne trouvais pas de thème, mais j'ai pris un thème qui est un rassembleur. J'aime Élie, c'est un rassembleur. J'aime Élie parce qu'en bâtissant l'autel, la Bible nous dit qu'il a utilisé 12 pierres. Oui, il a rétabli l'ancien autel qui avait été renversé, mais il a bâti un autre autel pour ce moment important et de qualité, avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus des fils de Jacob. Inclusif. Nos églises doivent être inclusives. Nos églises doivent encourager que les enfants de Dieu se tiennent ensemble. Nos églises doivent nous amener à rassembler les enfants de Dieu en leur disant, nous avons la même identité, nous sommes de Christ, nous avons la même mission, travaillons la main dans la main. J'aime les propos du pasteur quand il dit, oui, les églises devaient se retrouver de temps en temps ensemble pour prier, pour partager des moments ensemble. C'est tellement important. Nous avons la même identité, nous avons la même mission. Élie était rassembleur. Il voulait que les 12 tribus puissent avoir leur part dans le sacrifice qui allait être offert. Il a pris 12 pierres pour représenter les 12 tribus. Amen. J'aime ça, parce qu'un vrai témoin doit toujours rappeler que nous sommes un peuple spécial, appelé des 4 coins, venant d'Afrique, venant d'Amérique latine, venant de partout. Nous nous retrouvons de l'île Maurice, nous nous retrouvons ensemble sous la même bannière, parce que nous avons quelque chose à faire ensemble. Plus nous nous tenons ensemble, plus nous serons forts. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple qui a été sauvé par le sang de Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté, un peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. C'est ça qui fait notre identité. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, savez-vous que le nom de l'Éternel est invoqué sur nous? Le savez-vous que c'est ça qui fait notre force? Amen. Élie le savait et bâtissait un autel avec les 12 pierres pour montrer qu'il veut rassembler tout le monde, que tout le monde ait part à ce moment important qui allait se passer devant leurs yeux. Ce que j'aime aussi du fait qu'il est rassembleur, c'est qu'en bâtissant l'autel, il a fait sa part. Il n'a pas dit, bon écoutez, toi et toi, allez venez, faites la job et puis je vous regarde. Il dit, j'ai fait ma part. Il a bâti, il a creusé un fossé, il a découpé l'animal. Merci. Merci. Il a découpé l'animal et il l'a mis sur le bois. Lui, il veut offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais je ne vais pas le faire seul.
Et il a demandé aux autres, il dit, vous allez faire votre part. Allez chercher de l'eau. Allez chercher de l'eau. Pensez-vous que c'était facile ce qu'il leur a demandé? Alors qu'ils sont en pleine sécheresse. Allez chercher de l'eau. Quel est le message qu'il a voulu passer à ces gens? C'est que la vie chrétienne n'est pas facile. Tu ne viens pas vaille que vaille. Tu viens, tu as quelque chose à donner. Tu viens, tu as quelque chose à apporter. Tu viens, il y a un sacrifice que tu dois faire. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Allez chercher de l'eau. J'ai lu dans mon commentaire ici que ceux qu'on leur demandait, les 3 tours, là, ça faisait comme 24 litres d'eau au moment où il y a la sécheresse. 24 litres d'eau qu'ils prennent, pas pour mettre en réserve, mais pour déverser. Du gaspillage. Du gaspillage. Voici ce qu'il demande à ces gens. Voici ce qu'il demande à ces gens. 24 litres d'eau en pleine sécheresse. Il leur demande de faire leur part et leur dit, il les incite à l'obéissance. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Je dis souvent dans l'église, j'ai eu une personne qui est venue et qui a quitté l'église en me disant, oh, je quitte l'église. Je dis, mais y a-t-il une raison? Quelqu'un t'a blessé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous quittez après quelques mois comme ça? Il dit, j'ai de la misère parce que vous prêchez beaucoup sur l'obéissance. Waouh! J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, mais là, je ne prêche pas d'obéir à ma personne. Quand je parle d'obéir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Il dit, j'ai de la misère avec ça. Je dis, ma soeur, je ne sais pas dans quelle église où tu iras, où on ne te parle pas d'obéissance. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie de sacrifice. Élie leur dit, oui, je vais vous rassembler, mais vous avez quelque chose à faire. Si vous voulez voir Dieu se manifester, vous avez quelque chose à faire. Quelque chose qui vous coûte. Il faut que le travail auquel le Seigneur nous appelle nous coûte quelque chose. Ce n'est pas juste de dire, bon, écoute, je vais à l'église quand je n'ai rien d'autre à faire. Je vais à l'église quand il ne pleut pas. Je vais à l'église quand il n'y a pas beaucoup de neige. Je vais à l'église. Non, il faut que ça te coûte. Amen. Alors le Seigneur va agréer ton sacrifice. Amen. Nous le vivons et nous le voyons. Et nous le voyons. Amen. Vraiment que le Seigneur nous parle ce soir, tel que nous sommes, chacun d'entre nous. Cette église ira de l'avant si chacun de nous apporte du sien. Gloire à Dieu parce que je vois qu'il y a une bonne équipe ici. Je l'ai vu chaque fois que je suis venu, il y a une bonne équipe qui est à l'œuvre, qui supporte le serviteur de Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénisse, mais qui vous aide à sortir des 4 murs, qui vous aide à aller vers des personnes. Le pasteur ne peut pas être partout. Souvent, il est appelé à sortir du pays, aller loin. Pendant qu'il n'est pas là, qui va aller dans les rues de Chambly? Qui va aller dans les rues environnantes pour annoncer l'évangile? C'est vous, c'est vous, c'est vous et c'est vous. Amen. Levez-vous et allez-y. Levez-vous et bâtissez, comme disait Néhémie. Levez-vous et faites quelque chose. Vous avez une part pour l'avancement du royaume, une part à apporter. Ceci pour dire qu'un vrai témoin, bien-aimé, un témoin efficace, ce n'est pas quelqu'un qui croit que le réveil, les conversions, les changements, la croissance viendront juste parce qu'il y a une intervention surnaturelle, une intervention divine. Oui, Dieu peut le faire, mais Dieu veut travailler avec l'humain. Dieu veut travailler avec toi et moi. Dieu compte sur toi et sur moi. Dieu regarde, il dit, mais j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'aller toucher des gens dans ce quartier. Qui va se lever? Dieu peut le faire, mais il t'associe. C'est une faveur que tu as. D'être le bras de Dieu, d'être l'oreille de Dieu, d'être la bouche de Dieu, d'être le... Amen. C'est une faveur. C'est un privilège que tu as d'être choisi par le Seigneur. Alléluia. Un vrai témoin. Et je prie le Seigneur que nous soyons tels que nous sommes ce soir, des vrais témoins de Christ. Que les choses changent, que les choses bougent, qu'un jour j'entende, Seigneur, Pasteur Jean, tu es passé l'autre jour, voici ce qui s'est passé dans l'église. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour moi, mais pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ma joie, mon bonheur, ce sera que je suis venu apporter la bonne nouvelle ici et que ça a touché au moins une personne qui s'est levée, qui a fait la différence par rapport à tout ce qu'il faisait avant. Rassembleur, chacun a une part à jouer. Élie l'a fait et c'est important que nous puissions donc faire comprendre aux uns aux autres les exigences de la vie chrétienne. Élie n'avait pas peur. Élie a rebâti l'autel qui était renversé. Élie était un rassembleur, quelqu'un qui implique les autres. Nous ne devons pas avoir dans une église des camps, des regroupements, des clubs, je ne sais pas comment appeler ça, mais des groupes de gens, Nous sommes une famille.
nous sommes une famille, plus nous travaillerons ensemble, la main dans la main, plus nous serons forts, plus nous allons gagner du terrain, plus nous atteindrons des gens qui ont besoin d'atteindre le Seigneur. Mais si vous restez dans un petit groupe chaque fois, moi et mon groupe, vous êtes en train d'affaiblir l'œuvre du Seigneur. Je voudrais terminer par la dernière leçon que j'ai trouvée dans ce texte. Et c'est tellement important. C'est tellement important au verset 37. Dans la prière qu'Élie fait, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, pas moi, que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Élie, bien-aimé, veut donner toute la gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous passe des détails. Vous le voyez autant que moi, ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux des enfants de Dieu. Tout pour moi, tout pour que mon nom soit connu, tout pour qu'on parle de moi à gauche, à droite, tout pour que j'ai une grosse église. Je n'ai rien contre les grosses églises. J'aimerais bien en avoir une, mais une qui est dans la vérité, une qui sert le Seigneur, une qui proclame les oracles du Seigneur. C'est pas mauvais. Mais si on veut l'avoir pour sa propre gloire, pour son propre rayonnement, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Élie veut que toute la gloire revienne à l'Éternel, et à lui seul, et à lui seul. Amen. Une belle prière qu'il fait. Une belle prière. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Quand vous faites une prière sincère, quand vous faites une prière vraie, et même plutôt au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, au verset 36, et d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, pas par ma force, pas par mes capacités. » Qui était Élie? La Bible le présente, nous l'avons vu au chapitre 17, verset 1, Élie le Tishbite, quelqu'un qui habitait une ville Tishbé, une simple localité. Il dit un des habitants, pas le prophète de Galade, mais un des habitants, comme quelqu'un là qui n'a pas de nom, qui n'a pas de renommée, un des habitants de Galade. J'aime ça. Quand nous servons le Seigneur, nous devons le servir, je ne dirais pas dans l'anonymat, ce n'est pas le mot qu'il faut, mais nous devons le servir pour que, bien aimé, que seule la gloire de Dieu puisse éclater. Amen. Il y a une belle histoire de Léonard de Vinci qui a fait un beau tableau que vous connaissez, le tableau de la Sainte Seine. On le voit partout, on le voit, c'est une belle toile, la Sainte Seine, où on voit Jésus qui tient une coupe dans ses mains et l'apôtre Jean qui est sur son cœur ici. Et quelqu'un voit, c'est un chef-d'œuvre aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre. Il est dans les musées, on regarde, on dit waouh. Les personnes, ce qu'il a attiré, dit quelle belle coupe entre les mains de Christ, entre les mains de Jésus. Quelle belle coupe. Ce qui a attiré son attention, c'est la coupe. Ne soyez pas une coupe, bien-aimés. Ne soyez pas une coupe. Si vous paraissez comme une coupe que les gens voient au lieu de voir la personne de Jésus-Christ, changez votre toile. Amen. Changez votre témoignage de façon que quand vous témoignez, que ce soit le nom de Christ qui soit mis de l'avant. Amen. Élie n'était pas comme ça. Élie voulait que le nom de Jésus soit connu. Élie voulait que le nom de l'Éternel soit connu. Élie voulait que le nom de l'Éternel des armées soit proclamé à la face du monde. Il n'a pas voulu prendre la place du roi des rois. Il a dit, je ne suis qu'un simple serviteur. Élie veut donner toute la gloire à Dieu. Laissez que dans votre témoignage, quand vous sortirez invité ici et là, que vous n'allez pas vous présenter, mais dans ma vie, il y a ça, dans ma vie, j'ai fait ça, c'est Dieu dans ta vie qui intervient. C'est Dieu qui agit. Tu n'es qu'un canal que le Seigneur utilise. Tu n'es qu'un canal par lequel le Seigneur veut passer pour que sa gloire éclate. Alors dans notre témoignage de tous les jours, partout où nous allons, que notre préoccupation soit d'élever Christ, de l'élever lui seul, de l'élever lui seul et personne d'autre. Amen. Le Seigneur réellement nous fasse grâce. C'est ça qui va amener les gens. Ce n'est pas la beauté de ton langage, ce n'est pas ton habillement, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton élégance, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le décor, parce que c'est ça aussi. On veut
Avoir un beau décor et tout, ça attire les gens. Oui, mais les gens peuvent venir pour le décor, mais ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Le Seigneur veut que nous attirions ses enfants, ceux-là qu'il cherche. C'est pour ça que j'ai demandé à l'équipe tout à l'heure qu'à la fin, on chante un chant. Le Seigneur est un bon berger. Il s'occupe de chacune de ses brebis. Il les cherche. Il veut qui veut se lever pour qu'il l'envoie chercher ses brebis. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour aller chercher les brebis du Seigneur? Un vrai témoin de Christ doit accepter qu'il n'est qu'un canal. Un canal que Dieu va utiliser. Un instrument entre les mains du Seigneur. Se laisser être malléable comme un vase entre les mains du potier. Amen. Et là, nous allons voir la gloire de Dieu éclater. Amen. Et là, nous allons voir des réponses à nos prières. Alors, nous allons voir dans les églises des signes et des manifestations du Seigneur parce que nous lui aurons donné toute la place. Et terminer là-dessus ce soir. Jacques nous dit dans le chapitre 5, verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. C'était le Tishbite, un des habitants de Galade. Mais il a fait des grandes choses, mais qui n'étaient pas liées ni à sa capacité, ni à sa renommée, ni à son pouvoir, ni à quoi que ce soit qu'il possédait. Mais tout ce qu'il a fait, c'était par l'intervention divine. Puissions-nous nous disposer comme Élie s'est disposé. Puissions-nous aujourd'hui accepter d'être des véritables témoins de Christ et d'avoir comme seule motivation, comme Élie, d'annoncer et de prouver au monde que l'Éternel est le seul Dieu et le vrai Dieu. Amen. Tout ce qu'il a motivé, tout ce qu'il a, il a donné son temps, il a donné sa vie, c'est parce qu'il pouvait le proclamer haut et fort en sachant que le Seigneur est son bouclier, le Seigneur est son étendard, le Seigneur est sa force, comme nous l'avons chanté. C'est pour ça que Élie pouvait se lever. Et c'est pour ça qu'il a eu de l'impact. Tout ce qu'il a fait, c'était pour rétablir, travailler pour rétablir l'autel, le vrai culte à Dieu. Amenons ces choses dans nos cultes, amenons ces choses dans nos réunions. Changeons notre routine, que nous puissions faire des choses qui plaisent au Seigneur. Il tenait à impliquer tout le monde. Voici ce qui a fait sa force. Et enfin, il insistait réellement pour que la gloire de Dieu revienne à lui seul. Si nous faisons ces choses, bien-aimés, ce qui est arrivé à Élie, au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Parce que le Seigneur a vu le cœur d'Élie. A vu les motivations qui étaient derrière tout ce qu'il faisait. A vu combien cet homme voulait l'avancement du royaume. Combien cet homme s'est disposé. Combien cet homme n'a pas eu peur de sa vie. Mais qu'il s'est exposé pour que l'évangile aille de l'avant. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons la même mission. Elle n'est pas différente. Nous vivons un temps tout aussi difficile aujourd'hui. Vous écoutez ce qui se passe, vous regardez ce qui se passe à gauche et à droite. Beaucoup de gens s'éloignent du Seigneur. Et même ceux qui avaient déjà connu le Seigneur se refroidissent. Beaucoup de chrétiens rétrogradent. Et quand ils veulent revenir, ils veulent aller là où on ne les dérange pas. La parole de Dieu dérange. Et elle doit te déranger, parce que si elle ne te dérange pas, il y a un problème. Elle doit te déranger. Si tu cherches le confort là où la parole de Dieu ne te pousse pas à faire quoi que ce soit, tu n'es pas à la bonne place. Cherche encore une église où on prêche la vérité, où on prêche cette parole qui sort comme une épée tranchant, alléluia, pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil dans nos vies. Amen. Nous voulons être comme la bouche de Dieu. Nous voulons tous être comme la bouche de Dieu. Mais pour ça, il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Alors nous voulons ce soir, en terminant, mettre ces leçons en pratique. Amen. Les prendre à cœur. Et là, nous allons voir comment Dieu va répondre à nos prières. C'est là que le Seigneur confirmera que nous sommes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Voulez-vous voir le feu tomber? Disposez-vous comme un serviteur, comme un vase que le Seigneur va utiliser et va remplir. Et répondez oui à son appel. Je voudrais inviter mes bien-aimés pour que nous puissions, alors que nous courbons nos têtes ce soir, nous puissions réellement, en écoutant ces chants de cette parole, répondre dans notre cœur en disant, Seigneur, j'ai entendu ton appel.
J'ai attendu ton appel, Seigneur. J'ai entendu ton appel. Écoutez l'appel du berger, le berger d'Israël. Il sait que ses brebis sont en danger. Il sait que plusieurs se meurent. Mais il les appelle, il les appelle, il les appelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les chercher. Es-tu prêt à aller les chercher? Nous chantons ces paroles et nous allons terminer par un moment de prière. Que le Seigneur puisse réellement nous interpeller.